Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 7h44 ici à Blois-Chambord. Je suis Wilfried Okumba Kamitato Lénine Dantiogo. Ce matin, du mardi 2 juillet 2024, je vais m'adresser à nouveau à son Excellence M. Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la transition, chef de l'État. Monsieur le président de la transition, une nouvelle fois, je me permets de m'adresser à vous, car la situation sociale au Gabon est en pleine ébullition. J'ai comme l'impression que, malgré les efforts que vous faites pour sortir les Gabonais de la souffrance, et hisser ce pays-là au rang des pays prospères, malheureusement, vous êtes entouré par des personnes de mauvaise foi. Et c'est pour cela que, depuis toujours, j'essaie d'attirer votre attention pour que vous preniez toutes les dispositions nécessaires pour mettre un coup de pied dans la fourmilière, refaire votre état-major, du cabinet en passant par l'administration, au gouvernement et partout. Monsieur le président de la transition, la dernière fois, je vous ai fait part de la situation qui prévaut au SAMU social gabonais. Monsieur le président, dans plusieurs de vos discours, vous avez dit que votre main ne tremblerait pas. Mais j'ai comme l'impression que la densité familiale, c'est-à-dire les relations amoureuses et familiales que vos épouses, vos deux coépouses entretiennent avec certains Gabonais, font en sorte aujourd'hui que M. Yaba soit intouchable. Parce que il serait le neveu du copain ou du mari selon leur, selon leur relation. Je ne connais pas le régime matrimonial qu'ils ont. Monsieur Lependa Jean Bruno serait le mari de la grande sœur ou de la tante des Zita. Ce qui aujourd'hui conduit monsieur Yaba à être intouchable. Mais monsieur le président de la transition, ça fait quand même 2 semaines que des pères et des mères de famille dorment à la belle étoile. Qu'est-ce que nous constatons? C'est que vous faites fi, vous refusez de voir la vérité, monsieur le président de la transition. Mais il y a quelque chose qui me choque dans ce qui se passe au SAMU social. C'est qu'en fait, que valent les décisions de justice dans notre pays aujourd'hui? Est-ce qu'on peut remettre à la justice gabonaise son lustre d'antan? Est-ce qu'on peut restaurer la dignité des juges gabonais, des magistrats gabonais? Parce qu'aujourd'hui, M. Yaba qui se targue de pouvoir corrompre toute la chaîne décisionnelle, c'est-à-dire que du palais où vous êtes le garant des institutions de la République, il dit à qui veut l'entendre qu'il donne de l'argent à votre charmante épouse, monsieur le président de la transition. Quel est cet argent que Yaba peut avoir que vous n'en avez pas, monsieur le président de la transition? Les faits sont graves. Nous constatons qu'il manipule même la gendarmerie nationale où règne Hitler, Karamoko, Baraswaga, Yves. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut déplacer la marée chaussée. Aller alors que les anciens agents du SAMU social ont des documents, ont des rendus des tribunaux gabonais. Où allons-nous, monsieur le président de la transition? Où allons-nous aujourd'hui? Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que votre belle-sœur est aussi première dame, est aussi la présidente du Gabon. Parce qu'elle sortirait et vivra avec monsieur Lependa Jean Bruno, qui est un sujet congolais. Vous le savez, monsieur le président de la transition. Mais vous fermez les yeux. Vous fermez les yeux devant la réalité, monsieur le président de la transition. Vous fermez les yeux devant une escroquerie instituée par monsieur Wenceslas Yaba, le coordinateur général du SAMU social. Vous êtes même allé jusqu'à le prendre pour en faire l'un de vos conseillers spéciaux. Ça, c'est votre problème. Vous en faites de votre régime ce que vous voulez. Mais soyez-en. Soyez rassurés, monsieur le président de la transition, qu'aujourd'hui, les Gabonais ont compris que finalement, c'est du pareil au même. Et c'est dommage, monsieur le président de la transition, parce que je vous connais personnellement. Je connais l'ouverture de votre cœur. Je connais, dans les années jadis, ce que vous pensiez de notre pays. Comment il faut le transformer. Mais ce n'est pas seulement les routes. Ce n'est pas seulement en bricolant les routes, en faisant des travaux, des grands travaux. Ces grands travaux, on sait ce qui se passe derrière les grands travaux. C'est quoi? C'est de la corruption.
Et puis la dépense publique, ça vous permet de gagner de l'argent puisque la plupart des sociétés travaillent pour vous. Ce sont vos entreprises. Malheureusement, c'est devenu comme ça dans notre pays. Quand vous êtes au pouvoir, vous mettez vos sociétés, on donne par la main gauche, on récupère par la main droite. C'est connu, monsieur le président de la transition. Et Yaba, aujourd'hui, je me pose la question, quel est le contrat qu'il a avec le SAMU social? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres expériences qu'on peut tenter? Ce n'est pas une mauvaise affaire en soi. Mais aujourd'hui, monsieur Yaba a montré ses limites, Excellence, monsieur le président de la transition. C'est le moment aussi de dire à vos coépouses, que ce soit Madame Zita ou Anouchka, j'ai du mal à parler à cette dame parce que je considère que ce sont mes belles-filles. Ce n'est pas souvent aisé de parler à ces belles-filles publiquement. Ce n'est pas bien. Mais par moment, aujourd'hui, quand la situation est devenue déplorable, insoutenable, on est obligé souvent d'interpeller leur conscience. Je dis, mesdames, les coépouses de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, vous êtes là pour aider votre mari. Vous n'êtes pas là pour entretenir la concussion, la corruption et le tribalisme contre le peuple gabonais. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour l'accompagner, pour l'aider à tenir la barque Gabon, qui est en train d'aller, de chavirer, de vouloir chavirer. Mesdames les premières dames, c'est grave. Nous sommes pratiquement dans ce qui s'est passé au Bénin il y a autrefois, sous la mandature du président Nicéphore Soglo, pardonnez-moi, Nicéphore Soglo, où sa femme était la régente du pays, mais ça n'a pas tardé. Les Béninois n'ont pas accepté ça. Le prochain mandat, ils l'ont viré. Mais c'était un bon président. Malheureusement, la femme avait pris le dessus sur tout. Mais, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, Monsieur le président de la transition, vos problèmes de couple ne concernent pas les Gabonais. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de vous voir en bonne santé pour pouvoir conduire aux destinées de ce pays. Pour restaurer les institutions et rétablir la dignité du peuple gabonais. Or, malheureusement, chaque jour, le front social bouillonne. Sur un autre aspect, mais Monsieur le président de la transition, j'ai encore appris hier soir que le petit frère de Thibaut Adjatis aurait été interpellé par les forces de sécurité. Mais pourquoi l'avoir libéré les 2 dernières semaines? On parle d'un échange de messages au téléphone, et ceci et tout. Mais vous savez aussi que les écoutes téléphoniques sont interdites. Les écoutes téléphoniques, on ne peut pas, dans un pays démocratique, un pays de droit, bon, on ne peut pas continuer à fonctionner comme à l'époque monolithique, monsieur le président de la transition. Je sais que vous avez Solon qui est là-bas, qui passe son temps à écouter les gens, c'est bien. Mais Solon là a passé son temps à écouter, à vous écouter tous, mais il n'a pas vu arriver le coup.